Voilà, bonsoir à tous du coup et bienvenue, sur ce nouveau, Why Not Talk, sur la stratégie de financement qui va être animé du coup par Gaëtan Gimert. Bonsoir Gaëtan et merci d'être avec nous. Bonsoir Camille, merci. Bah, du coup, l'idée, c'est que tu nous parles un petit peu de tous les différents types de financements qui peuvent exister quand on, lance sa start-up, depuis la love money jusqu'à des éventuelles, recherches de subventions et cetera. Je spoile pas et je te laisse, reprendre la main pour, bah, nous parler un petit peu de qui tu es, de ton parcours et nous donner des éclairages sur les différents types de financement. Moi, je reste là en off. Si jamais au niveau des participants, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à la poser dans le chat, ou même comme on est un petit comité, à échanger directement. Je sais pas ce que tu en penses, Gaëtan, Ouais, mais bien sûr, je pense que moi, ça me dérange pas qu'on fasse sous un format un peu interactif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à les poser. Puis je finirai, puis après je vous répondrai. Je pense que c'est aussi intéressant. Bon, si on dérive un petit peu trop, on coupera, puis on avancera mmh, et voilà, on fera comme ça. Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, merci Camille pour l'intro. Et donc, bah, moi, c'est Gaëtan. Euh, Entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'ai monté plusieurs entreprises, dont une principale, on va dire, qui était un marketplace de mode éco-responsable il y a maintenant 7 ans que j'ai dû fermer juste pendant le Covid pour des raisons évidentes. Mais bon, ça m'a permis de m'aguerrir un petit peu à toutes les stratégies de financement qui existent, hein. On est passé un peu par toutes les étapes. Avant ça, j'étais consultant à Paris, je faisais des études d'impact économique et de l'analyse financière, donc classique, valorisation de boîtes et autres. Et puis après, du coup, ma première boîte, j'ai repris un job où en fait j'accompagnais des startups dans leur financement, que ce soit du coup sur de la levée de fonds pure auprès d'investisseurs privés et de fonds VC, et sur des subventions, sur de la love money, du crowdfunding, on a fait un petit peu de tout. Et maintenant, je le fais à mon compte. Donc, j'ai créé une petite structure et on travaille avec plusieurs freelances comme ça en équipe. Et à côté, je remonte une autre boîte, voilà, un groupe de restauration. On vient juste de lancer le projet. Donc, et là encore, en fait, on se finance cette fois-ci que sur deux modes. Vraiment sur de l'autofinancement, on injecte du cash nous et on fait une levée de fonds auprès d'investisseurs professionnels, entre guillemets. Voilà. Donc, le talk, il va s'articuler autour de trois parties, hein. On est vraiment sur ce talk-là sur des problématiques de société très jeunes, donc vraiment tout au début. Donc, c'est du financement, autofinancement, love money, crowdfunding et prêt d'honneur, subvention, voilà, que vous pouvez avoir quand vous débutez vraiment votre boîte avec comme ambition de créer une boîte qui soit une belle PME, une ETI, ou peut-être que dans le futur, une plus grosse boîte. Le talk s'adresse plus à des first-time entrepreneurs. Pourquoi? Parce que euh, ceux qui ont déjà monté des boîtes savent comment tout ça fonctionne généralement, et ils vont aller tout de suite vers du financement auprès de business angels ou auprès de fonds professionnels. Et donc, eux, ils sont déjà passés par là et ils ne vont pas repasser par là parce qu'ils ont généralement une vision pour faire une grosse boîte. Et, euh, et donc là, on va vraiment s'attacher à expliquer comment est-ce qu'on peut se financer quand on lance sa boîte tout au début, qu'on est jeune, qu'on a une idée, ou qu'on est jeune et moins jeune d'ailleurs, hein. Il y en a qui commencent à lancer des boîtes quand ils ont 35, 40, 50 ans. J'ai récemment eu à accompagner une dame qui montait sa boîte depuis 2 ans, qui s'autofinançait totalement. Donc, elle montait sa boîte à côté de son travail. Donc, elle travaillait, elle mettait de côté et elle faisait faire son application par des freelances, etc., etc. Et donc, je crois qu'elle avait 48 ans. Ouais. Donc ça s'adresse un peu à voilà, des gens qui commencent et qui lancent leur société, leur première boîte. Donc, pour moi, il y a vraiment une première étape qui est cruciale, c'est
on a son idée, on lance sa boîte. Pour lancer une boîte, on a forcément besoin d'argent. Généralement, on va soit mettre son propre argent, soit aller voir une banque. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a fait ces deux options, généralement, on va à la banque elle dit non, parce que c'est la première fois qu'on entreprend, on n'a pas de business plan, on a une vision un petit peu brouillon de ce qu'on veut faire. Et donc, il faut travailler sa vision, il faut il faut faire un business plan, il faut le travailler en profondeur. Et à partir de là, on peut se dire, OK, comment est-ce que je finance mon projet? Donc, la première, bien sûr, c'est de mettre son argent soi-même et avec ses ou son associé. D'accord? Donc là, on va s'autofinancer, mais généralement, c'est un capital qui va être limité. D'accord? On n'a pas tous 50 000 euros, on n'a pas tous 15 000 euros, parfois on n'a même pas tous 5 000 euros sur son compte. D'accord? Quand on commence, on peut avoir peu d'argent, quoi. Et il y a une façon de se financer, c'est une très bonne façon de commencer. C'est pour moi la love money. Donc, ce que j'appelle la love money, c'est les amis, la famille, les proches, les relations professionnelles très bonnes, d'accord? Tout ce qui gravite autour de notre petit écosystème privé, mais aussi professionnel, d'accord? Parce qu'on a tous, d'ailleurs que ce soit qu'on soit étudiant, on a quand même travaillé. Parfois, on a eu des connexions un petit peu spéciales avec certaines personnes. On a des potes qui eux, travaillent déjà, etc. Donc, on a un petit réseau, et c'est ce réseau-là qu'il faut mettre à profit. Et je vais vous dire pourquoi, parce que souvent on n'y pense pas, souvent on a peur, mais c'est une très bonne première étape pour se mettre vraiment dans le mode, OK, je crée ma boîte, OK, je vais vraiment créer un produit, et donc il faut que j'en parle, parce qu'il faut en parler, parce que c'est en parlant qu'on va s'améliorer, c'est en parlant qu'on va trouver de nouvelles idées, qu'on va avoir des retours, qu'on va apprendre, qu'on va améliorer son produit, etc. Donc, en allant chercher cette love money, eh ben, on va pouvoir avoir les premiers retours sur notre projet. Alors, vous allez me dire, OK, mais moi, ma famille, ils n'ont pas d'argent. Parfois, on est très surpris juste en parlant du projet, de voir qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à mettre 200 euros, 500 euros. Et en fait, quand on regarde tout autour de nous, on peut vite rassembler entre 50 et 100, 200 personnes qui sont prêts à peut-être à mettre 100 euros. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'entrepreneur qu'on est et préparer son business plan, préparer son pitch, présentation, voilà, comme si on allait présenter à des vrais investisseurs. C'est vraiment la première étape. Et cette étape-là, en fait, elle va pouvoir faire enchaîner les étapes d'après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va avoir ces gens-là qui sont nos proches. Bien sûr, il y a quelque chose de très spécial en allant voir des gens qu'on connaît, parce que forcément, il y a parfois un lien affectif. Et mélanger argent et affectif, parfois, ça ne fait pas bon ménage. Il faut être très clair dès le début. On est sur de l'argent, sur de la love money, donc de l'argent vraiment, c'est du don, hein. C'est du don, on va dire qu'entre 0 et 1000 euros, c'est du don. On ne peut pas dire, OK, je te fais rentrer dans ma société. Au-delà, on peut commencer à avoir des problématiques de dire, OK, est-ce que tu veux des parts dans ma boîte ou quoi? Mais euh, pour le début, pour ça, si c'est des petits montants, en fait, on reste sur vraiment du don. C'est ça, et comme ça, tout le monde, c'est très clair. Voilà, cet argent-là, il a 80% de chances de jamais être revu par ceux qui vous le donnent, mais c'est un don, donc ils attendent rien en retour, d'accord? Ils vous aident à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, et donc à vous de vous mettre en condition. C'est la première étape, c'est vos premiers investisseurs, entre guillemets, et donc de bien présenter, de bien définir quel est votre produit, quelle est votre cible, quel est votre marché, tout ça. Donc tout ce que vous auriez fait en présentant à des investisseurs professionnels.
Donc, cet argent-là, il va vraiment vous permettre de vous lancer. On l'additionne à ce que nous, on met, et ça va nous permettre de créer notre premier produit, notre premier prototype. Ça va nous permettre aussi de faire effet de levier, parce que avec les banques, donc si vous partiez avec 0, mais qu'avec votre Love Money, vous arrivez à 5 000, 10 000, là, vous avez quand même un petit peu d'argent. Vous pouvez aller, vous les mettez dans votre capital. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. C'est la structuration de votre société, qu'on soit en autofinancement, en Love Money, en crowdfunding, avec des investisseurs. C'est vraiment la structure financière de départ de votre société, elle doit être réfléchie. Souvent, on va vous dire, on peut créer une SASU, SAS, SARL avec 1 euro. Mais ça, c'est pas du tout une bonne solution. Ça envoie que des mauvais signaux à vos financeurs, aux banques. En fait, le capital, c'est ce qui assure que vous allez rembourser si jamais votre société, elle crache. Donc forcément, plus c'est petit, plus ceux qui sont potentiellement aptes à vous prêter de l'argent, ils vont se dire, OK, 1 euro, c'est pas terrible, moi je prête pas pour ce genre de boîte. Donc votre capital social, il faut qu'il soit au départ le plus élevé possible. D'accord? Donc si vous avez 5 000 euros, vous mettez 5 000 euros dans votre capital social. Ces 5 000 euros que vous ne reverrez pas, ils appartiennent à votre société. Mais ça va permettre derrière à faire un effet de levier auprès des financeurs publics, que sont les banques, que sont les organismes qui donnent des subventions, etc. Donc, on reviendra un petit peu après à ce que ça peut entraîner. Hein. D'ailleurs, on peut faire un petit saut directement. C'est aussi logique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cette Love Money, on peut soit enchaîner avec, on peut créer son premier produit, enchaîner avec un crowdfunding ou aller directement voir des organismes de subvention ou de prêts d'honneur, des banques et des banques. Donc, prêts d'honneur, subvention, banque, ça c'est vraiment des organismes qui sont différents mais qui travaillent ensemble. D'accord? Le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est délivré par généralement 2 ou 3 organismes que sont Réseau Entreprendre et France Initiative. D'accord? Je crois qu'il n'y a que ceux-là, il me semble. Peut-être qu'il y en a un troisième. Mais en tout cas, c'est les 2 plus connus, c'est ceux qui délivrent le plus de prêts d'honneur. Eux, d'ailleurs, c'est des réseaux dans lesquels vous devez rentrer, donc vous devez montrer patte blanche, vous devez faire exactement le même exercice que vous avez fait pour aller récupérer de la Love Money, un pitch deck, un business plan, un prévisionnel financier. Ah, non, ok. Juste quelqu'un qui vient de se connecter. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je parle un peu vite et tout, mais si vous avez des questions, allez-y. Hein. Je peux en poser une? Ouais, bien sûr. Merci. C'était plus par rapport effectivement à la question du capital de la société. Ouais. Est-ce que du coup, toi, je peux te tutoyer aussi? Oui, tu peux me tutoyer, bien sûr. Est-ce que toi, tu recommandes, donc, une fois qu'on a ce capital-là, vraiment le verser en tant que capital social avant de faire un quelconque prototype? Et est-ce qu'il y a un capital qui est crédible aussi aux yeux de la banque, à partir duquel tu recommandes en fait? Alors, ça dépend en fait de ton produit. D'accord? Ça va beaucoup dépendre de ton produit parce que, en fait, si on est sur quelque chose de très technologique ou très industriel, d'accord? Un projet qui a potentiel d'être assez gros, c'est mieux d'avoir une société. Si on est sur, je ne sais pas, une marque de vêtements, un parfum, peut-être que pour le moment, il n'y a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit, quoi. D'accord? On n'est pas obligé de créer une boîte tout de suite. On peut d'abord un petit peu faire les premiers trucs, essayer de vendre, voir, tester, etc. Si on est sur
sur quelque chose de plus gros, c'est mieux d'avoir une vraie structure, généralement une SAS, c'est très bien. Ensuite, et le capital de départ, tout va dépendre en fait pour être crédible, tout va dépendre de ton plan de financement qui va en suivre. Pourquoi? Parce que si tu veux lever, on va dire que tu mets, par exemple, 5 000 €, tu récupères auprès de tes proches 5 000 €, ça fait 10 000 €, mais que derrière, en fait, tu vas demander à la banque 200 000 €, que tu aies mis 10 000 ou 0 000 ou 0, tu n'es pas crédible dans les deux cas. D'accord? Par contre, il faut que ce que tu demandes, ce soit à peu près équivalent à ce que tu as. D'accord? C'est ça le bon truc, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir demander plus que ce que tu as sur ton capital social, en gros. OK? Donc après, tu peux venir, une fois que tu as récupéré cet argent-là, l'argent que tu mets toi, l'argent de tes proches, ensuite, tu as le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, il permet d'augmenter le prêt d'honneur, son but, c'est vraiment d'augmenter tes fonds propres, donc d'augmenter ton capital social. C'est l'unique but du prêt d'honneur, d'ailleurs. D'accord? Parce qu'un prêt, on ne peut pas utiliser un prêt pour augmenter son capital social. C'est interdit dans les règles comptables. D'accord? Donc, un prêt, ça vient en dette, ça vient tout en bas de ton passif. D'accord? Il y a le passif, le capital social, les fonds propres, et après, il y a les dettes, court terme, moyen terme, long terme. D'accord? Donc, ça ne peut pas, la dette, elle ne peut pas d'un coup revenir dans le capital social, ça n'existe pas. Voilà. Donc, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, super, merci. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce sujet-là? Non, pas d'autres questions, ok. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est bien aussi de faire de la love money, parce que ça vous permet de faire l'exercice déjà, pitcher, présenter, travailler sur votre prévisionnel auprès de personnes extérieures à votre écosystème de travail. Et ça va vous servir pour la suite. Parce que quand vous allez demander de l'argent pour un prêt d'honneur, vous allez voir un organisme, Réseau Entreprendre ou France Initiative, qui sont des réseaux, surtout Réseau Entreprendre, qui est un très bon réseau, ça dépend des régions, mais c'est un très bon réseau, qui, lui, vous évalue sur votre prévisionnel financier, sur tout ce que vous avez déjà accompli, où est-ce que vous avez l'argent que vous avez. Vous êtes mentoré, vous êtes tutoré par des anciens de ce réseau-là. Et une fois que vous intégrez le réseau, ça vous permet d'accéder du coup à ce premier prêt d'honneur. D'accord, un prêt d'honneur, je crois que c'est entre 0 et 15 ou 30 000 €, d'accord, quelque chose comme ça. C'est plafonné. Cet argent, ce sera toujours adossé à un crédit. Donc, on a un prêt d'honneur pour pouvoir lever de l'argent auprès d'une banque. Okay, donc, ça va vous permettre de lever de l'argent auprès d'une banque. Donc, vous avez votre argent. Donc, on va dire la love money, on va dire 5 000 €. Ensuite, vous avez le prêt d'honneur que vous arrivez à avoir de 10 000 €, 15 000 €, d'accord? Donc ça fait 20 000 €. Et avec cet argent-là, vous allez faire effet de levier auprès de la banque qui va pouvoir vous reprêter encore 20 000 €, équivalent à vos fonds propres, okay, capital social. Et donc là, on est du coup sur un financement à 40 000 €, alors qu'on n'avait que 5 000 € au départ, hein, quand même. C'est quand même pas mal. Bon, par contre, vous avez des dettes, forcément. Vous commencez votre boîte avec 20 000 € de dette, entre guillemets, mais bon, c'est comme ça qu'une société fonctionne, entre guillemets, donc ça vous permet de vous financer. Et après, vous avez d'autres façons de se financer quand on est jeune et qu'on est dans l'innovation, dans le développement durable, dans ce qui va être les entreprises sociales et solidaires, donc l'ESS, voilà. Si vous faites juste une nouvelle marque de vêtements ou un truc, une société lambda qui n'a pas pour vocation à relancer une activité dans une zone un petit peu dépourvue d'activité économique. Dès que vous n'avez pas quelque chose de spécial, par contre, il faut se dire que tout ce qui est subvention, c'est quasiment mort.
D'accord? Les subventions, c'est pour des boîtes qui sont innovantes, qui jouent sur tout ce qui va être le développement durable et sur l'économie sociale et solidaire. À peu près, c'est des grandes thématiques, hein. IA, enfin tout ce qui est innovation dans sa globalité, développement durable et ESS. Voilà, ça, si vous n'êtes pas là-dedans, il faut se dire que les subventions, c'est un peu mort. Mais dans tout ça, il y a quand même énormément si vous êtes dans une zone économique qui est un peu en déclin et qu'il faut relancer l'activité, là, vous allez avoir des subventions. Il y a plein de subventions qui existent pour ce genre de boîte. Et après, quand vous avez passé un certain stade, quand vous voulez aller à l'international, il y a aussi des subventions, mais pour tout type de société, par contre. Donc, voilà, globalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, en fait, le schéma, on va dire, de financement quand on débute. Et donc, à chaque étape de financement-là, vous allez challenger, vous allez devoir présenter, on va vous challenger sur votre business model, sur votre prévisionnel financier, sur la façon de présenter. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà fait cet exercice dès le début. Parce que, vous gagnez du temps pour les étapes d'après. Et vous êtes rodé, et donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je dis toujours, si vous pouvez, c'est votre première boîte, allez-y, demandez, vous verrez, vous allez peut-être vous prendre des portes dès le début, mais c'est pas grave parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, avec des noms, avec des noms, on apprend aussi à pourquoi, ok, donc il faut retravailler, il faut connaître son produit, il faut connaître parfaitement ses KPI, ses objectifs, la vision de votre boîte. Ça, c'est vraiment le plus important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire dès le début de sa boîte. Et donc, c'est toujours aussi un peu plus simple d'aller voir les gens qu'on connaît, les proches, pour leur parler de ça, quoi. Voilà. Donc, la partie 2, c'était la partie crowdfunding, qui est une partie aussi très intéressante et un moyen de se financer aussi très intéressant, pour plusieurs raisons. Est-ce que vous savez tout ce que c'est que le crowdfunding? Oui. Okay. Oui. Donc, en gros, le crowdfunding, ça va vous aider à... Bon, il y a plein de types de crowdfunding, c'est ça qu'il faut voir. Il y a le don, il y a la vente, en fait, de produits en précommande, donc suivant le type de produit que vous avez. Ça peut être aussi, on peut donner des parts de sa société, ça peut être un prêt aussi, donc ce qu'on appelle une sorte d'obligation. On vous prête de l'argent et après vous devez la rendre, ou alors l'investisseur, entre guillemets, du crowdfunding va pouvoir échanger son argent contre des parts de votre société. Le crowdfunding, il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet de vraiment tester son marché. Donc, si vous avez vraiment un produit physique, vous allez pouvoir en fait faire de la précommande, donc prévendre 50, 100, 200 pièces avant même d'avoir lancé votre activité. Donc, ça vous fait déjà du cash et ça, vous pouvez voir si le produit il plaît ou il ne plaît pas. Donc, en fait, ça vous évite d'avancer de l'argent pour pouvoir produire. Vous avez l'argent, vous pouvez produire. Et tout de suite, ça vous crée aussi une communauté. Donc, il y a des gens qui croient dès le début en votre produit, qui sont hyper intéressés, etc., etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de considérablement positif et fort et puissant, si vous le faites bien, pour votre société. Arriver à créer une communauté dès le début, c'est sur certains types de produits, de boîtes, c'est énorme. Et donc, le crowdfunding, il vous permet ça. Mais le crowdfunding, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à 100% des business models. Si vous faites un SaaS, donc un logiciel, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est qu'un SaaS, Software as a Service, donc type Spotify, Netflix, etc.
type Payfit, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, tous les abonnements, tous les outils que vous payez, qui sont payants en fait tous les mois ou par an. Voilà, c'est ce qu'on appelle le modèle SaaS. Donc ça, généralement, c'est un peu difficile de lancer ce genre de produit en crowdfunding. Je dirais sur le crowdfunding normal que sur les plateformes type Ulule, KissKissBankBank, etc. C'est un peu plus dur de faire du crowdfunding quand on fait ce genre de produit. Dès qu'on fait du produit un peu plus physique, même peut-être parfois peut-être industriel, on va aller sur plus des plateformes. Dès qu'on est sur des choses qui ont pour objectif d'être vraiment très très grosses, on va aller sur des plateformes type Tudigo, qui sont très professionnelles, où c'est presque plus du crowdfunding, c'est vraiment de l'investissement, chose qu'il n'y a pas vraiment sur les plateformes type KissKissBankBank, Ulule et autres. Ces plateformes-là, elles sont très bonnes pour vraiment des produits physiques. Je dirais, dès que vous voulez créer vraiment une marque, une DNVB, une marque, je pense que c'est vraiment une voie quasi obligatoire à faire, parce que justement, vous allez avoir accès à énormément de gens qui sont un petit peu intéressés par les nouveaux produits qui sont en train de se faire. Bon, il faut voir que c'est quand même aussi des gens qui sont parfois un tout petit peu opportunistes, parce que vous vendez votre produit moins cher. Ok. Et donc, si vous le vendez moins cher, eux, c'est aussi intéressant. Généralement, le crowdfunding, on ne vend pas à prix coûtant. On ne le vend pas à prix définitif quand on va le vendre dans le public. On le vend vraiment à un prix inférieur, qui permet aussi d'attirer les premiers clients, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez monter une marque, le crowdfunding, c'est vraiment un passage obligatoire. Par contre, attention, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est pas quelque chose qui est simple. Genre, c'est quelque chose qu'il faut planifier en amont. C'est quelque chose dans lequel il faut investir de l'argent un petit peu, parce que alors attends, tu peux poser la question, j'ai pas vu. Pardon, je voulais pas t'interrompre. Non, Si tu... vas-y. C'est parce que tu parlais de produits et de différents types de produits. Est-ce que Ouais. le crowdfunding avec cette idée de précommande, ça peut marcher aussi si on vend du service, des prestations de service? Alors, quel type de service? Ça va plutôt être formation, atelier, coaching dans mon cas. Bah ouais, en fait, produit, service, ça peut le faire, ouais. En fait, ouais, le service, ça peut le faire aussi. En fait, tu peux justement, quand il y a quand il y a un produit comme ça, je dirais un produit physique, mais le service, c'est aussi un produit qui va. Tu le vends, par contre, tu le vends à des entreprises, ou est-ce que tu le vends à des particuliers? À des particuliers. Ok, donc voilà. Particulier, ça marche. Entreprise, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que sur les plateformes de crowdfunding, on trouve très rarement des professionnels. D'accord. Mais oui, ça marche. Ça D'accord. marche. Ça marche. Et donc, ce que je disais, c'est que ouais, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc, c'est pas je crée ma page de crowdfunding et puis je dis, je commence le 2 octobre, je la termine le 31, et puis je suis sûr que je vais récupérer 10 000 euros, par exemple. Ouais, c'est vraiment toute une organisation. Il faut voir ça en quelque chose en cercle concentrique, c'est-à-dire que les premiers qui vont participer à ma campagne, ça va être vraiment mes proches. Ensuite, ça va être les proches de mes proches. Et puis après, ça va s'étendre à un autre cercle que là, on ne connaît pas. Des gens qui sont sur la plateforme. Pour que la plateforme, elle mette en avant généralement ton produit ou ta campagne, il faut que la campagne, elle marche bien, parce que sinon, ils n'ont pas d'intérêt à ce que te mettre en avant. Ils ne veulent pas mettre en avant des projets qui ne marchent pas très bien. Donc, en fait, il faut se mettre un objectif qui est réalisable, et même facilement réalisable. C'est-à-dire, par exemple, mettons que je fasse on va prendre ton exemple avec le service. Je vends des coachings. Voilà, je vends 3 types de coaching. Ok, un coaching
une journée, un coaching de 2 jours et un coaching de 3 jours. Voilà. À 100, 200 et 300 euros, on va dire. 100 euros la journée. OK. Eh bien, il faut qu'on se mette un objectif de, on va dire, je sais pas, assez facilement atteignable de 5 000 euros. Sachant que peut-être que dans ta tête, tu as envie d'atteindre plutôt entre 7 et 10 000 euros. Mais en calculant les 5 000 euros, on va vite faire le calcul qu'il faut vendre 10 coachings à 300 euros et 10 coachings à 200. Et ça fait, c'est bon, on a fait on a fait les 5 000 euros. Donc ça fait quand même 20 coachings. Il faut que je vende 20 coachings. Une fois que j'ai vendu 20 coachings, j'arrive à mon objectif. Là, j'ai atteint l'objectif. Derrière, à partir de ce moment-là, il faut que je l'atteigne très très rapidement pour que la plateforme me mette en avant. Et une fois qu'elle me met en avant, c'est là où je vais commencer à pouvoir atteindre en fait tous les gens que je connais pas, qui sont sur cette plateforme et qui regardent ce qui se passe. Et donc, pour atteindre ces gens-là, donc, il faut vraiment pouvoir remplir l'objectif très rapidement. Et donc, il faut avoir un plan de communication qui est hyper bien structuré. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit, premiers 3 jours, je harcèle tous les gens que je connais pour qu'ils participent. Ensuite, on va dire, premiers 10 jours, je peux préparer un petit budget pour faire des pubs sur Instagram, par exemple. Faire des pubs sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, dans le cas où je fais du service. Voilà, préparer des posts sur LinkedIn, sur ma campagne, etc. Demander à des gens qu'on connaît, à des potes, de faire des posts sur cette campagne. Contacter en amont en fait des gens qui sont en lien avec ce que vous vendez. Donc ça peut être du coaching, on peut aller trouver genre plein de coachs différents, voilà, qui peuvent relayer, etc. Donc faire un vrai plan de communication autour pour en fait maximiser votre campagne de crowdfunding. Il faut le faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de, atteindre son objectif, dépasser son objectif et créer une communauté. Le crowdfunding, ça va vraiment vous permettre de créer une première communauté avec qui qui vont tester, ils vont être les premiers à tester vos produits. Et eux, vu c'est des engagés, c'est des gens qui sont très, très engagés pour votre produit, parce que c'est vos premiers utilisateurs, et eux, ils vont vous donner un maximum de retour. Donc, cette chance-là que vous avez de créer une communauté, en fait, on l'a qu'une fois dans le crowdfunding. On ne va pas faire des crowdfunding tous les mois, en fait. Parce que, c'est beaucoup de préparation. Quand on lance la campagne de crowdfunding, on doit faire que ça. On doit se focaliser sur ça. Et toute l'équipe, elle ne fait que ça, que ça. Tout. Alors après, on peut faire autre chose. C'est-à-dire que si on a une marque de vêtements, chaque nouvelle collection, on peut en faire une partie en précommande et en crowdfunding. Ça permet de tester est-ce que celle-ci elle plaît, est-ce que celle-ci elle plaît pas. Mais ça, on peut le faire à partir du moment où on a vraiment créé une belle communauté. C'est le business model de plein de marques type. J'ai oublié, mais il y a plein de marques de vêtements qui font ça en fait, qui font de la précommande et puis qui voient en fait si ça marche. Ça leur permet de produire en tout cas une grosse partie de leurs vêtements sans avancer de la trésor. Et derrière, ils peuvent en avancer un peu plus pour augmenter leur vente. Voilà. Donc le crowdfunding, c'est vraiment un super moyen de pouvoir créer une communauté, mais il faut le faire de façon hyper organisée, hyper structurée, et pas se dire que c'est en mettant un projet sur la plateforme que ça va fonctionner. Il y a énormément de success stories en campagne de crowdfunding, mais c'est des gens qui ont préparé et qui ont investi de l'argent. C'est-à-dire que si on veut récupérer 5 000 euros, il ne faut pas se dire que c'est juste les 5 000 euros qui vont nous permettre de commencer, mais il faut voir en fait l'effet vraiment communauté qui derrière va pouvoir nous permettre de vendre
et revendre, et revendre, et revendre. Et donc, en fait, il faut maximiser. Il faut se dire, OK, je veux récupérer 5 000 €, mais il faut peut-être que j'investisse au moins 50% de ces 5 000 €. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir peut-être 2 000, 2 500 € que je vais investir en publicité, en communication pour pouvoir maximiser vraiment cet effet boule de neige et cette construction de communauté qui va être un des socles de votre développement par la suite. Et une fois que vous avez créé ça, que vous avez réussi à avoir 200, 300, 500 premiers clients, ces gens-là, en fait, il faut les chouchouter parce que c'est être eux qui vont être les fers de lance de votre business. Et donc, il faut leur prendre un maximum d'informations, mais il ne faut pas hésiter, en fait, à leur communiquer un peu toutes les news en avance et toujours là auprès d'eux pour leur donner parfois, ils ne demandent pas de réduction, mais de les garder au courant de comment avance votre boîte, parce qu'ils vont être les premiers ambassadeurs. Voilà. Voilà pour le crowdfunding. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, si je peux parler de la deuxième façon de faire du crowdfunding, un peu plus professionnel, comme les plateformes comme Tudigo, d'accord, où là, on va avoir vraiment... donc les gens, ils ne vont pas vraiment acheter un service ou acheter un produit en échange de leur argent, mais ils vont plutôt acheter des parts de votre société. Donc là, c'est vraiment du crowdfunding très professionnel. Et donc là, vraiment, c'est autre chose. C'est un autre stade de société. Là, c'est quand vous avez des projections. Votre boîte, elle fait entre 500 et 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires annuel. Et que vous avez besoin de financer un gros projet, donc voilà, entre 200 et 500 000 € en plus. Donc là, vous avez aussi des plateformes de crowdfunding, mais qui sont vraiment de l'equity funding. Hein. Donc là, vous allez devoir lâcher des parts. Il y a toute la partie valorisation qui intervient, c'est-à-dire on va regarder où est-ce que vous en êtes dans votre croissance, quelles sont vos prévisions, combien on valorise votre société. On estime que votre société, elle vaut 500 000 €, vous cherchez 500 000 €, du coup, vous allez devoir lâcher 50% de votre capital. Okay, donc là, c'est vraiment différent, quoi. Hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, mais ça existe aussi dans le cas où vous avez atteint un stade de développement qui est assez mature. Vous pouvez utiliser aussi ces moyens-là. C'est pas exclu, mais ce sera toujours du crowdfunding, mais un peu plus professionnel, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, pas de questions, ok. Eh bien, la troisième partie, on en a déjà parlé un petit peu, c'est le prêt d'honneur et les subventions. Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points, sur le prêt d'honneur, peut-être sur les subventions, faire un petit peu plus un focus sur les subventions parce que je suis passé rapidement. Mais voilà, sur les subventions, vous avez des subventions qui sont disponibles. L'organisme qui aide le plus au niveau de la France, c'est BPI France. C'est là où vous allez trouver le plus de subventions. Il y a l'ADEME aussi. Ça, c'est tout ce qui va être plutôt en rapport avec l'environnement, voilà, tout ce qui est projet de développement durable, etc. Vous avez beaucoup de toutes les régions. Les régions, elles financent énormément. D'accord? Donc, il faut se renseigner auprès de sa région pour regarder quelles sont les aides. Parce que souvent, en fait, dans les centres-villes, il y a un manque d'activité. Donc, si vous voulez ouvrir... si vous êtes par exemple une marque de vêtements, une marque de chaussures, de parfums, de tout ce que vous voulez, parfois pour redynamiser le centre-ville et ouvrir un magasin dans une ville, vous pouvez avoir des aides. Il y a en Europe, Horizon Europe. D'accord, l'Europe aussi finance tout un tas de régions. Ce qui est important quand on veut rentrer, en fait, se faire aider par des subventions, par des prêts d'honneur, par des banques, en fait, il faut vraiment, c'est très intéressant de rentrer dans le réseau Entreprendre.
C'est très important et c'est très intéressant parce qu'eux, ils sont connectés avec tout le monde, la chambre de commerce, avec des banques, avec des entrepreneurs. Voilà, ils ont un réseau avec BPI souvent, d'accord? Et ils ont un vrai réseau. Donc, si vous avez l'opportunité, il faut y aller. C'est un peu, entre guillemets, chiant parce que ils sont derrière vous, mais c'est aussi ça qui vous fait. C'est comme un petit peu un incubateur, mais on va dire au niveau de la région, quoi. C'est un incubateur régional. Ça peut aller en plus d'un incubateur. C'est vraiment un réseau. C'est plus un réseau. Il y a des pairs, voilà, il y a du réseautage, etc. Mais justement, ils font bien leur travail et ça vous permet en fait d'accéder, justement, de rentrer un petit peu dans ce cercle de financement et d'avoir les bons contacts très rapidement, quoi. Et pareil, en fait, c'est important aussi, de rentrer chez BPI France le plus tôt possible parce que du coup, chez BPI France, il y a des gens qui sont dédiés à vous accompagner et à comprendre votre société, comprendre vos problématiques et à vous orienter sur sur les bons financements. Globalement, pour se faire financer, il y a une règle à regarder, c'est il faut toujours avoir des fonds propres qui soient positifs. Okay, ça, c'est très important à intégrer, c'est d'avoir des fonds propres positifs. Donc, qu'est-ce que c'est que les fonds propres positifs? C'est son capital social, c'est les reports à nouveau. Okay, donc, par exemple, quand vous avez 1 an d'activité, vous avez un compte de résultat, vous faites un résultat. Si votre résultat est positif, votre report à nouveau il sera positif. Donc, si vous aviez 15 000 € en capital social, report à nouveau positif de 1 000 €, et vous ne faites pas d'avance en compte courant, par exemple, et bien, vos fonds propres, ils seront de 16 000 €. Donc BPI, les banques, tous les financeurs, ils vont regarder cette ligne-là, les fonds propres pour vous financer. Si vous avez plus vous avez des fonds propres qui sont grands, plus vous avez une capacité à emprunter ou à être financé qui est grande. Et donc, il faut toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours faire hyper attention à avoir un résultat qui ne soit pas trop négatif, ou alors si vous avez des résultats négatifs, il ne faut pas avoir en tête de se faire financer par des banques et autres. Donc, il faut avoir prévu son financement avant. D'accord? Il vaut mieux planifier son financement, bien planifier son financement, pas commencer à dépenser et bien structurer son financement, mettre son capital social, enchaîner avec un prêt d'honneur sans avoir commencé trop l'activité pour pas consommer son argent et arriver à 1 an et avoir un résultat, parce que généralement, si on ne se lance pas tout de suite, il y a des temps de latence, etc. On arrive très vite à 1 an d'activité sans avoir vraiment généré le chiffre d'affaires et avec une grosse perte au début. Hein, parce que le projet n'est pas encore lancé, on a un petit peu vendu à droite à gauche, mais finalement, bam, on a une grosse perte. Non, il faut bien prévoir en amont, en fait, son plan de financement. Combien je suis capable de mettre, combien je suis capable d'aller récupérer en crowdfunding ou en love money. Et ensuite, avec cet argent-là, aller dans les réseaux France Initiative et Réseau Entreprendre, récupérer un prêt d'honneur et ensuite prendre un premier crédit et aller voir directement BPI France ou les régions pour leur dire voilà, ça c'est mon projet, je veux lancer ça. Et je voudrais avoir accès à tel type de subvention. Et donc là, après, ils vont analyser votre projet, vous allez faire les mêmes présentations que vous faites depuis le début. Donc, vu que ça arrive en 3e position, généralement, vous êtes très bien rodé. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi, il y a 2 choses qui sont bien, c'est soit vous êtes tout jeune, et donc l'histoire, elle est totalement écrite, la page, elle est blanche, c'est vous qui racontez un peu ce que vous voulez. Donc là, c'est plus facile de vendre une vision, quelque chose qui n'a pas encore été fait, où la page, elle est vraiment très blanche. Hein. Parce que quand vous avez commencé un petit peu à produire, à faire des trucs et que ça n'a pas marché, vous perdez de l'argent, etc., c'est dur de vendre ce projet. Parce que forcément, vous avez déjà testé, vous avez déjà dépensé 5 000 € là, 2 000 € là, puis en fait, les ventes, ça ne marche pas, etc. Ouais, je voudrais tel style de subvention. Ouais, en fait, là, non, ça n'a pas l'air d'être, vous n'allez pas l'air d'être dans la bonne direction. Donc
Par contre, si jamais ça marche, là aussi, c'est un bon momentum. Voilà, quand ça marche, c'est bien aussi. Par contre, quand ça marche pas, c'est un peu plus dur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le planifier en amont, ce plan de financement, pour maximiser vraiment l'argent que vous allez pouvoir avoir. Et une fois que vous êtes rentré dans BPI, et il faut aller à la CCI, il faut aller à BPI, une fois que vous êtes rentré et que vous avez les bons contacts, ce qui est important, c'est de trouver les bons contacts aussi. Dès que vous avez quelqu'un que vous voyez qui est compétent, qui est intéressé par votre projet, soyez hyper gentil avec lui, sollicitez-le, tenez-le au courant, et faites en sorte que cette personne, elle fasse partie de votre réseau professionnel, parce que ces personnes-là, elles vont pouvoir vous aiguiller, et vous permettre de prendre des petits raccourcis sur certaines aides, sur certaines subventions, que si vous n'avez pas ces gens-là, eh bien, c'est plus dur, parce que vous allez devoir retaper à des nouvelles portes tout le temps. Donc, voilà. Ce qui est important sur les subventions, c'est d'y rentrer le plus tôt possible, parce qu'en fait, BPI, en fait, c'est un chemin un peu tout tracé de subventions. On vous donne une première aide, bourse French Tech, si vous êtes dans la tech. Donc, BPI, c'est pour l'innovation. Si vous n'avez pas d'innovation, si vous ne faites pas un produit innovant, avec de la technologie et autres, il ne faut pas aller trop vers BPI. Suivant votre produit, vous avez des aides qui sont spécifiques aussi. Donc BPI, c'est vraiment innovation. Mais une fois que vous rentrez là-dedans, il y a la bourse French Tech, puis après vous avez vos premières avances remboursables, les prêts d'amorçage et autres. Et ensuite, forcément, dans une boîte technologique, généralement, on lève des fonds auprès d'investisseurs. Et quand vous levez des fonds, BPI vous accompagne aussi sur le lever de fonds. Ils font le pendant. Si vous levez 500 000, ils peuvent vous prêter aussi 500 000. Ou entre 250 et 500 000, ça dépend. Mais voilà. Donc, c'est important de rentrer le plus tôt possible, en fait, dans ces réseaux-là, d'aller taper aux portes et de prévoir vraiment votre plan financement en amont, avant de vous lancer, pour pouvoir maximiser, en fait, votre argent. En fait, chaque fois que vous allez consommer de l'argent au début, c'est un effet de levier que vous n'allez pas pouvoir avoir sur les prêts d'honneur, sur les prêts bancaires et sur les subventions, en fait. D'accord ? Parce que tout ça est lié vraiment à vos fonds propres. Et les fonds propres, si vous faites du résultat négatif, vos fonds propres, ils sont diminués. Et donc, si ils sont diminués, vous perdez du financement. Donc, il vaut mieux partir d'une page blanche, vous maximisez tout, que d'avoir commencé trop tôt et puis de perdre de l'effet de levier sur les financements possibles. Voilà, je vois qu'il est quasiment 19h. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous a intéressé ou si ça a répondu à certaines problématiques que vous avez. Je ne sais pas si vous avez des problématiques qui sont connexes aussi au financement. Je suis disponible pour répondre là encore 5, 10, 15 minutes, ça dépend. Pas de questions. Vas-y. Merci déjà pour tout ça, parce que ça a clarifié pas mal de choses que personnellement je ne savais pas. Okay. Et donc tu disais que BPI c'était plus pour l'innovation. Oui. Et donc si encore une fois on est dans du service, tu vois, type formation, coaching, plus développement personnel, est-ce qu'il y a d'autres organismes ou est-ce que BPI c'est aussi recommandable? Alors ça va dépendre de comment tu vends ton service. Si tu crées une plateforme où dessus il y a qui est dédiée vraiment, je sais pas, au coaching et autres, ou à la formation, BPI peut financer en fait, peut financer cette plateforme-là. Ils le font un peu moins, mais si tu mets un petit peu d'intelligence artificielle et que tu vends bien le truc, ils peuvent, ça peut rentrer dans leurs critères. D'accord ? Génial, merci. Okay. Mais oui, il y a plein d'autres. Il faut aller voir les aides régionales. Je ne les connais pas toutes. Mais il y a plein d'aides quand on démarre. Mais généralement, l'aide qu'on appelle la première aide, c'est vraiment ce prêt
ce prêt d'honneur, en fait, qui va te permettre d'augmenter tes fonds propres et autres. Mais c'est ça la première aide qui est à peu près disponible pour tout le monde, on va dire. Puisque c'est un prêt à taux zéro, tu ne le rembourses pas tout de suite, tu le rembourses vraiment, tu peux négocier 1-2 ans avant de commencer à le rembourser. Donc ça, c'est une vraie aide, hein. De toute façon, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête dans une société, que celle soit petite ou grande, c'est cash is king. Voilà, il faut que vous ayez, sans argent, vous allez nulle part, quoi qu'il arrive. Donc, il faut prendre un maximum, toutes les possibilités pour pouvoir financer son projet. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, tout au début, maximiser, parce que le prêt d'honneur, le prêt bancaire qui va avec le prêt d'honneur, tout ça, c'est en fait, c'est one shot. On n'a pas 2 fois l'opportunité de l'avoir sur une boîte. Après, vous pouvez fermer votre boîte et en remonter une si vous voulez. Mais bon, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc, faut vraiment. Voilà, moi, si on m'avait donné ce conseil-là, j'aurais pas fait certaines erreurs dès le début, quoi. D'accord, merci. J'ai une petite question pour compléter un petit peu la question de Salimatou. Le prêt d'honneur, est-ce qu'il faut déjà avoir un apport pour pouvoir en bénéficier? Non, pas forcément. Ah oui? C'est pas un effet de levier où il faut déjà Non, le prêt choper d'honneur, pour... le prêt d'honneur, tu n'as pas besoin, c'est pour avoir. Enfin, tu peux. Tu n'as pas besoin d'avoir. Je suis quasiment sûr, hein. Mais tu me mets le doute. Ok. Non, mais parce qu'il me semblait. Après, je pense que ça dépend où est-ce que par Ça qui tu dépend passes aussi, pour avoir oui, le ça prêt dépend d'honneur les plutôt. organismes. C'est vrai Ouais. que ça dépend les organismes. Ok. Il me semble qu'il y a certains organismes qui te demandent, par exemple, d'avoir déjà 15 000 € d'apport pour te donner 30 000 ou des choses comme ça. Mais ça dépend, ouais, je pense que ça dépend des organismes. Et sinon, ouais, Salimatou, je te conseille vraiment de regarder du côté des aides régionales sur les sites des régions en général. Tu as même aussi parfois des appels à projets, donc regarde régulièrement parce que typiquement, je sais que sur le site de la région Île-de-France, ils sortent tout le temps des nouveaux appels à projets aussi, donc parfois tu peux rentrer dans certains critères. Mais D'accord. bon, ça prend du temps quand même de remplir tous les dossiers pour les subventions. Mais parfois, comme il peut y avoir justement des effets de levier, le fait d'avoir une première subvention, si tu la dépenses pas tout de suite, ça peut t'aider à aller choper un autre financement derrière un peu plus gros. Typiquement, si tu trouves un endroit où il y a un prêt d'honneur et il te demande d'avoir 15 000 € d'apport, bah, peut-être si tu as la subvention de 15 000, ça C'est peut te ça. permettre de débloquer 30 000 aussi derrière et d'avoir de plus en plus de financement comme ça. Mais du coup, ça s'anticipe et il y a aussi une question de timing par rapport à ton projet. Mais ouais, après, BPI France, enfin, nous, si jamais tu as besoin, on a des contacts aussi avec BPI France. Donc, je peux te mettre en relation si tu veux déjà échanger, en tout cas avec un conseiller et voir si tu peux y prétendre. Mais comme le disait Gaëtan, je pense qu'il faut tourner ton projet quand même avec une dimension un peu tech ou un petit peu innovante ou enfin, dans la manière dont tu vas le présenter, ne pas le présenter comme un parcours de coaching ou de formation classique et montrer une petite dimension, même si elle est minime, le présenter sous sa forme plutôt tech et ou innovante par un certain... Voilà. Et maintenant, tu as aussi, beaucoup de subventions pour les projets qui sont low-tech. Oui, c'est vrai. Ils sont quoi, low-tech? Low-tech, c'est l'inverse de technologie, de high-tech ou technologie. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets qui reviennent un petit peu à comment consommer moins d'énergie tout en gagnant de la productivité. Donc, ils sont vraiment pas forcément, tu vois, très technologiques, quoi. Donc, low-tech qui vont nécessiter moins de ressources technologiques. Et on peut aussi aller dans ces... On peut aussi aller dans ces voies-là. Il faut regarder un peu tout, quoi. D'accord. Mais oui, le prêt d'honneur, dans tous les cas, ouais, en effet, je crois que tu as raison, Camille. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup, mais pour avoir plus on a en apport perso, plus on va pouvoir avoir un prêt d'honneur qui est élevé. Alors, on peut nous prêter 1500, enfin 2000, je crois que c'est le minimum. Ça dépend, mais voilà. Mais il faut avoir un petit peu quand même de base, quoi.
Et encore, tout va dépendre en fait de ta capacité aussi à vendre bien ton projet, quoi. C'est vrai que moi, j'aimerais bien quand même pouvoir bénéficier juste d'une conversation avec quelqu'un de BPI, juste pour en fait avoir les idées un peu claires. Et après, par contre, je retire aussi ce ratio finalement de on va te prêter quasiment la même somme que l'apport que tu vas avoir. Je pense Ouais, que et c'est total. du coup, ça, c'est le max, Mmh. d'accord? Mais voilà, ça, c'est le max. 50-50, 1 pour 1, c'est donc si tu as 50 000, on peut te prêter 50 000, ça, c'est quasiment c'est le maximum quand tu D'accord, débutes. Souvent, ça va être un petit peu moins. C'est pour ça d'accord. qu'il faut bien maximiser ses fonds propres parce que au début, on peut avoir en tête que ça va être, on peut nous prêter la même chose, ça c'est le ratio max, mais souvent ça va être un petit peu moins quand même. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment la maximisation de ses fonds propres, la base pour commencer, quoi. Et est-ce qu'ils regardent les emprunts, par exemple, emprunt IMO ou pas du tout? Quand Emprunt ils IMO, Ouais, genre emprunt, prêt immobilier, quoi. Si on a déjà un crédit immobilier, est-ce qu'ils regardent ça ou est-ce que ça rentre pas en ligne de compte? pour ton prêt d'honneur, je crois pas, non. Mais D'accord. par contre, après, si avec ton prêt d'honneur, tu fais effet de levier auprès d'une banque, c'est Mmh. possible qu'ils te demandent qui te demandent en fait tes extraits de compte bancaire comme pour tout le monde, quoi. Mmh. D'accord, OK. Enfin, comme pour un crédit classique. Et ils vont D'accord. regarder en fait ta capacité, si jamais ça Mmh. crache, à pouvoir rembourser en fait. D'accord, OK. Ils Et le ça doit font, mais dépendre de ouais, pardon. ça dépend les banques, ça dépend de plein de choses. Ça, c'est pas tout le monde Mmh. qui fait, mais généralement, ils peuvent te demander, ouais, toi, si tu as déjà, ils vont te demander ton patrimoine, est-ce que tu as un appart, ce Mmh. genre de choses. Mmh. Euh, D'accord. Ça Mais arrive, ouais. ça dépend du type de société qu'on monte aussi, Ouais, non? c'est ce que j'allais dire. Peut-être entre la micro-entreprise où là, Ah pour oui, le bah, c'est coup, sûr. c'est tes biens à toi qui sont mis en jeu par rapport à une société où tu es Mmh. distingué. Je pense qu'il doit y avoir un ils regardent pas forcément si tu es en SAS, mais peut-être qu'en micro-entreprise ou entreprise individuelle, ils doivent, Mmh. enfin, ça me Mmh, paraît évident qu'ils regardent, tes crédits IMO si tu es en micro-entreprise ou ouais, Oui. en oui, ça entreprise va dépendre. individuelle. Mais Sur la même si tu es en société, je sais pas. SAS, hein. Même si tu es en Ouais. SAS, ils peuvent regarder surtout quand tu démarres, parce Mmh. que dans tous les cas, le prêt, en fait, tu vas être caution perso du Ah prêt. oui. Ouais, oui. D'accord. OK. D'accord, OK, merci. OK. Et tu as des conseils d'organismes, vers lesquels, on peut se tourner pour chercher un prêt d'honneur? Tu aurais des Les organismes, c'est simple, c'est France Active et Ah oui, Réseau Entreprendre. C'est les deux. OK. Mmh. OK. France Active et Réseau Entreprendre. France Active, c'est un peu plus, c'est pas un peu plus facile, mais il y a moins il y a moins ce truc de réseau. Et Réseau Entreprendre, c'est vraiment un vrai réseau. Tu rentres dans une vraie communauté d'entrepreneurs, etc. Tu es mentoré par d'autres entrepreneurs voilà, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus type incubateur. Voilà, Mmh. OK. c'est vraiment un peu plus dans ce style-là, quoi. Mais du coup, c'est pas mal Mmh. aussi. OK. OK, OK. Et après, tu as des accélérateurs aussi qui ont leur propre prêt d'honneur, il me semble que Wilco, ils en ont, il y a Ouais, certains accélérateurs du qui ont coup, c'est le parce que seul je que crois je connais. qu'à l'incubateur Paris Dauphine aussi, ils ont, il me semble, un prêt d'honneur, mais ils passent peut-être via France Active. C'est peut-être juste des relais finalement, en interne. Ouais, j'avoue, je pense ils doivent avoir des partenariats, ouais, directement OK. avec, avec France Active, je pense. Parce OK. que France Active a du mal, je pense, à traiter toutes les demandes. France Active est pas du tout hyper. Enfin, encore une fois, ça dépend sur les personnes. Ça dépend des personnes à qui on a affaire, hein. Il y en a qui sont top et d'autres qui sont. Voilà. Ouais. C'est vraiment le truc, par contre, qu'il faut avoir en tête, c'est dès qu'on rentre dans ce schéma-là aussi de financement, c'est un petit peu la croix et la bannière, hein. Il faut. Euh, on, on va, soit on a de la chance, on tombe sur quelqu'un de bien,
voilà, et ça peut prendre très longtemps. Ils sont très très longs à répondre. Il ne faut pas hésiter un peu à les harceler, à tout le temps les appeler parce que votre dossier il peut être au-dessus de la pile, ils regardent, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi il tombe vraiment tout en bas. Et donc, il faut les relancer et tout. Voilà, c'est vraiment, ça peut être un chemin de croix, mais voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Et j'en profite rapidement pour Bénédicte, Salimatou et Ilias. En ce moment, nous, sur la Why Not Factory, on est en plein recrutement de projets sur notre programme d'incubation. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Si jamais vous voulez postuler, vous pouvez le faire jusqu'au 3 novembre. Et en fait, dans le cadre du programme d'incubation, si vous êtes sélectionné, parce qu'on prend qu'entre 10 et 15 startups par an, et si votre projet est sélectionné, vous pouvez avoir accès à des experts comme Gaëtan, ou on a même d'autres experts aussi qui peuvent vous aider pour justement mettre à plat votre calendrier dans la recherche de financement, travailler votre prévisionnel, etc. et avoir un petit peu tous les documents pour aller approcher typiquement France Active, Réseau Entreprendre, etc. en ayant un peu toutes les clés en main. Donc, n'hésitez pas à postuler si vous voulez, je vous mets le Ouais, lien dans le chat, mais vous pouvez le ça retrouver. fait la différence, hein, d'être bien préparé, d'avoir une documentation qui est vraiment carrée, un bon prévisionnel financier, une belle presse qui explique bien le produit, ça fait vraiment la diff, quoi. Et à quoi va servir l'argent que vous voulez lever, enfin, que vous voulez lever auprès, que vous voulez emprunter ou que vous voulez récupérer auprès d'eux. Ça, c'est voilà, c'est vraiment une clé aussi, une bonne clé. Parce que souvent, les gens ils viennent, et, ouais, j'ai vu cette subvention, je pense que j'ai le droit à ça, etc. Puis en fait, ils n'ont rien. Et donc, forcément, après, il faut repartir de zéro. Et voilà, si vous arrivez avec un super dossier, ça aide beaucoup. Voilà, et de les écouter aussi. Ils ont besoin, enfin, c'est aussi eux, c'est aussi un peu des consultants. Il faut les écouter, il faut prendre leurs remarques, voilà, aller dans leur sens. Voilà, parce qu'eux, ils sont pas là que pour soi-disant vous donner de l'argent. Ils ont aussi peut-être un petit peu ce rôle-là d'accompagner les projets du départ et ils aiment bien qu'on les écoute, qu'on prenne en compte leurs remarques, etc. Ça aide aussi. Oui, c'est sûr. Donc, grosso modo, si je résume un peu tes conseils, là, c'est arriver déjà bien préparé au premier rendez-vous avec quand même des documents assez bien construits. Et aussi, s'il y a des retours, en tenir compte et revenir au second rendez-vous avec les Ouais, modifications faites dans ce sens-là. carrément. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ils vont souvent tiquer sur un ou deux trucs. Prenez bien ces remarques en compte et faites un peu les modifs, même si dans votre tête, c'est pas ça que vous voulez faire, c'est pas grave. En fait, il y a souvent, en fait, BPI, sur la technologie, c'est la même chose. En fait, il y a ce que vous écrivez et ce que vous faites, qui sont deux choses différentes, souvent, d'accord? On doit rentrer dans des cases pour les financements et donc il faut rentrer dans ces cases, d'accord? Et donc, il faut faire en sorte qu'on rentre dans la case. On prend notre financement, on fait ce qu'on veut avec, parce qu'ils viennent plus nous embêter, mais il faut d'abord réussir à rentrer dans la case. Super. Ok. Et puis, oui, les gens chez BPI, si vous voulez les rencontrer, il y en a plein sur les événements de la Why Not, parfois ils sont là. Mhm. Je pense que vous pouvez les contacter sur LinkedIn aussi, il ne faut pas hésiter. Ce serait Oui, en super. général, Il y en ils a, sont assez réactifs, hein. il y en a plein qui seront réactifs, d'autres qui ne le seront pas, Oui. mais voilà. Mais Salimatou, je t'enverrai le contact de la personne qu'on a en référente sur la Why Not, Bénédicte et Ilias. Si vous êtes intéressés, je pourrais le faire aussi C'est génial, merci sans beaucoup. problème. Trop bien. D'accord, Ok. merci beaucoup. Et Je vois merci qu'il pour est. aujourd'hui. Du coup, ouais, on a appris pas mal de choses. Beaucoup de clarté. Ok, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il est déjà 19h13. Vous devez peut-être filer à vos occupations. S'il y a peut-être une dernière question, éventuellement, c'est le moment. Sinon, je vous laisse tranquille. Non, ça peut aller. C'est bon. Top. Ok, Ça écoutez, marche. au plaisir de se croiser et puis bon courage et bonne chance
Mm. pour vos projets respectifs. Merci pour tout, Merci Gaëtan. beaucoup. Merci Allez, beaucoup. bah, à tous, au Merci, au revoir. revoir. Ouais, bonne fin de journée, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Salut Camille. Au revoir. Ouais.